Question 11. Le jeu de rôle avec de bons scénarios pour des séances uniques, des one-shots. Ou celui que tu préfères pour jouer des one-shots. Ouais, ouais. C'est pas évident. Après, mais moi j'ai dit Shadowrun Ouais. parce qu'on a fait que des one shot. Hein, et euh, et pourtant j'aime bien. Il y a un super univers complexe et tout quoi. Mais c'est pas un jeu en tout cas que moi j'aurais envie de voir les personnages parce que vous avez des super persos aussi hein, Shadowrun les Hmm. voit encore rejouer quoi. Mais, mais c'est pas un jeu sur lequel j'aurais envie de faire des campagnes, alors que ça existe, hein, il y en a des trucs, mais et j'ai jamais été fan des campagnes que j'ai lues qui ont été écrites. Et j'ai pas d'inspiration pour en écrire, donc je vais dire Shadowrun, parce qu'il est bon, il y a les scénarios one shot, ils sont tous bien quoi. Enfin beaucoup en tout cas, il y en a beaucoup de bien. Ok. Et toi, Damien? Moi, je dirais sombre pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. C'est un jeu que tu joues que en one shot. Tu joues un film d'horreur. Voilà. C'est donc c'est voilà sombre sans hésiter pour ça. Ok. Ah, pour moi, c'est Monster of the Week. Ouais, comme il nous fait jouer Sylvain, là, une aventure par aventure, je trouve ça pas mal. Même si tu gardes les mêmes persos. Oui, mais on est presque un peu plus que dans le one shot quand même. C'est des aventures Oui, c'est de pour ça que 3-4 Ouais, voilà pareil. ouais, c'est vrai. oui, Mais je pense que ça peut puis être joué aussi J'adore plus nos court. séances de Monster of the Week, hein. Puis en fait, il y a un fil conducteur quand même entre les différentes aventures, j'ai l'impression, là, qui se dessine tout doucement, là, avec cette forme qui nous a fait, là. Ouais, parce que Un, c'est peut-être notre façon de jouer, parce que je crois que Monster of the Week est fait pour faire plus pour jouer oui, oui. en one shot. Ouais. Question suivante, la 12. Le jeu de rôle avec des bonnes campagnes pour jouer en campagne. Ouais. Ah ben, Warhammer, Ouais. Knight, Pourquoi ça m'étonne Knight. pas? En tout cas, je sais pas si c'est au pluriel, parce que moi, j'en connais qu'une, mais elle est vraiment super, quoi. Ouais. Warhammer, Knight, on l'a pas fini avec toi, mais moi, c'est une vraie révélation. Hein, et là, et j'en ai pas lu, mais tout ce que j'entends dire et le peu que j'ai vu Néphilim, je pense que Néphilim, ça a l'air, les histoires, les campagnes, elles ont l'air vraiment incroyables aussi, quoi. Donc voilà, c'est les trois qui me font envie. Et comme il va sortir, mais il faudra voir ce que ça donne, il se paraît que Traveler, le vieux Ah jeu oui. SF, il y a des Hmm, campagnes mémorables. c'est Mais vrai. bon, il n'existe pas encore, mais en tout cas, dans ceux que moi je connais ou qui me font vraiment saliver, c'est les trois que je vous ai dit, quoi. D'accord. Et toi, Damien? Bah, j'ai envie de te dire, enfin, bon, vous savez, hein, Night, Ah clairement. oui. Et puis, Ouais, bah, Warhammer, j'aime bien les campagnes pareilles où tu commences, puis vraiment l'univers s'étend et ta position dans l'univers s'étend au fur et à mesure que tu joues, en fait. ouais. Donc, où il y a vraiment des enjeux, des factions, il y a une très très bonne campagne pour Insectopia. Il y a un jeu que j'aimerais aussi. Il y a un jeu que j'aimerais vraiment découvrir. Je sais pas ce que ça peut donner en campagne, mais j'aimerais vraiment, mais c'est pareil, c'est long. Découvrir l'univers, c'est culte. Hmm. Découvrir tous les dessous de l'univers et tout, ça j'aimerais bien. Et puis sinon, bah, Inferno, où vraiment tu peux faire une campagne où tu descends à travers tous les cercles de l'enfer. Ouais, ouais, ça, moi j'ai hâte que tu le reçoives et qu'on lance un truc avec Inferno aussi, quoi. Là, c'est pas un huitième jour à la semaine, c'est un neuvième et un dixième jour à la C'est semaine ça, qu'il nous c'est ça. faut. Ouais, c'est compliqué tout ça. Ouais, ouais, Ouais. Ben, pour ma part, moi, ce serait les campagnes pour Cthulhuac. Il y en a ouais, les plusieurs que engagés. j'aimerais découvrir qui ont l'air vraiment super. Les Encagés, la Lisière, la Ville en jaune ou Rouge de la Delaware. Donc, Ouais. ouais, elles ont l'air vraiment sympas ces campagnes, mais bon, comme vous dites, bon, il faudrait déjà les acheter et après, c'est surtout après les jouer, quoi. Et Moi, puis je rêve de t'as jouer les Greenberg engagés. sur les rails aussi pour un de ces quatre. Ouais, les Green Bear, ouais, mais bon, voilà. Les Encagés, c'est un peu, ouais, mon. Moi, euh, ça, c'est un rêve absolu de faire les engagés. Ah ouais? Bah, c'est le mien Ah ouais, ouais, aussi. Je connais Donc, pas du tout. ah, bah, ok. ça a l'air. C'est, si tu me coupes, Michel, mais si je dis pas de bêtises, ça se joue dans les années 90 ou enfin aujourd'hui à peu près dans Ouais, les. contemporain, tu joues des gendarmes. On joue des gendarmes, ouais, Ah, tout qui à dans le fait. Bordelais et qui est confronté à une histoire. Je connais pas l'histoire, mais déjà ça me fait rigoler parce que mon père était gendarme, hein, même si moi je suis pas très militariste
Et c'est pas mon truc, quoi. Mais ça me ferait rigoler de jouer à faire un clin d'œil à mon père. Et puis même, ça a l'air, il y a plein d'aides de jeu, puis tu joues dans la campagne française, quoi. C'est rigolo, quoi. Oui, c'est clair. Alors, c'est quand vous voulez les engager. Hein. Alors là, Ouais. qu'on aura le temps, surtout. Moi, je suis chaud aussi. Ouais, c'est quand on peut. Voilà. Oui, moi, je me dis presque, une fois que Warhammer sera fini, c'est le truc qu'il faudrait dire et faire, quoi. Ouais. Ouais. C'est sûr. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... Message reçu, je sais pas pour qui, mais message reçu. C'est ça. Question numéro 13. Un environnement de jeu évocateur. C'est pas évident comme question. Je sais pas si vous avez su répondre. J'ai eu beaucoup. Ouais. Faut interpréter. Non. Ouais. Un environnement de jeu. J'ai pas trop compris non plus la question. Est-ce que c'est un environnement dans lequel nous on joue ou un lore qui nous parle et qui nous plaît? Moi, comme je disais, dans le lore in-game, vraiment, c'est tout ce qui est post-apo. Ça me parle beaucoup et il y a beaucoup de trucs qui te font réfléchir suivant le jeu. Je pense bien sûr à Vermine, où tu as beaucoup de trucs, tu te dis, ah, putain, mais ça pourrait vraiment évoluer parfois comme ça. Après, sinon, en environnement de jeu pour nous, non, franchement. Allez, l'hôpital Caroline pour jouer un Cthulhu. Ah. Au Frioul, c'est ça? Exactement. La nuit au Frioul avec des bougies. Devinez d'où on est, quoi. Je suis en train de regarder la question en anglais là. C'est evocative environment. Donc c'est un environnement. Moi, je dirais enjeu, moi, c'est l'espace. Ah ouais, l'espace. Ouais, enfin le côté SF, quoi. Alors pas les stations spatiales à la petite station spatiale contiguë, mais tu sais, ces grands spatioports hein, quand où t'arrives avec des vaisseaux là, je veux dire, c'est un peu comme si c'était le port de débarquement des bateaux, quoi. Ce côté où ces stations spatiales de villes gigantesques. Truc un peu The Expanse. Ouais, comme à la vie Expanse, ces trucs comme ça m'a toujours fait triper. Et quand j'étais gamin, on jouait à Empire Galactique. Et ce jeu, il m'a beaucoup marqué par ses visuels et ses dessins. Hein, et on joue très peu à des jeux de SF. Hein, et moi, c'est vrai. C'est un truc hormis on a joué à Alien, mais ouais, l'espace, moi, ça me fait rêver, quoi. Donc je dirais ça, quoi. Tu vois, voilà. C'est un environnement. Mais c'est très large, quoi, l'espace, quoi. Les grandes stations spatiales, quoi. Et tu peux faire des courses là, ou à la 7e élément, là. J'ai roulé les à la 7e. Ouais. Voilà, quoi. Ah, c'est top. Ben, moi, je suis un peu influencé de mes vacances là. Donc, je reviens des États-Unis où j'ai un peu sillonné dans les grands espaces dans le Wyoming ou l'Idaho. Ben, c'est l'environnement de Deadlands. Voilà, là, je me suis plongé complètement là. Quand je conduisais dans les grands paysages, je m'imaginais bien, voilà, des scènes de Deadlands. Mais tu vois, en parlant de ça, tu m'as fait penser. Je sais pas si tu te rappelles le scénario de BIA qu'on avait fait. Ouais. Donc BIA, c'est le bureau. Mais j'y ai pensé pendant mon voyage. Ouais. Indian Affair. Et j'avais trop adoré me plonger dans l'Amérique. Là, c'était du Dakota du Nord, je crois. J'avais trop adoré me plonger dans cette Amérique aussi, un rural. Là, en l'occurrence, c'était autour des Indiens, mais je me rappelle, j'avais fait Google Maps, j'avais fait toute la ville, j'avais appris la géographie. Ah, c'était top. Ça aussi, j'aime bien ce côté l'Amérique, quoi, au sens profonde, un peu reculée, rurale, elle est sympa. Ouais. Mais question numéro 14, des personnages convaincants, intéressants ou captivants. C'est aussi un peu compliqué comme question. Moi, ça n'a pas été dur, quoi. Ça a été vos personnages de Warhammer, parce qu'ils me font beaucoup rire, quoi. Ils sont vraiment cool, quoi. Et nos personnages à Night, Lucen et Unas, quoi. Ouais. Moi, c'est vraiment les personnages que j'aime le plus en joueur. Hein. Après, ils sont vraiment trop bien, quoi, tous ces personnages. Quoi. Notre équipe, il y a en plus tellement de péripéties depuis le début de l'aventure. Et j'aime bien la façon dont vous les interprétez. Et à Night, moi, j'adore, quoi.
J'adore nos personnages, quoi. Bah ouais, moi pareil. Ça revient beaucoup autour de Knight, hein, mais ouais, vos deux personnages de Knight, moi j'adore. Avec ce que vous y rajoutez de background, de vos émotions, les écrits de Chris Ouais, post-partie sur les. Pour raconter grosso modo, enfin, à chaque fois, Chris tient comme s'il faisait son propre journal en fait, avec Ouais, c'est ça. ses propres interrogations. Par rapport à sa foi, par rapport au monde qui périclite, par rapport à tout. Et c'est très bien, je trouve que c'est très bien amené, vos trucs par rapport tous les deux à vos familles dans le jeu. Enfin, tout ça, je trouve ça vraiment, je trouve ça génial. Pour moi, ça surpasse complètement euh, le jeu en lui-même, quoi. Même si j'adore le jeu, je veux dire, mais c'est vraiment ça ouais, c'est excellent. qui me fait vraiment kiffer. Ok. Mais moi, c'est les personnages qu'on a à la partie de Worm. Ah ouais, ils sont bien. J'aime beaucoup parce que déjà il y a comme je parlais tout à l'heure du bouquin là, il y a un côté un peu réaliste, un peu Ouais. brut aussi, brut et sauvage parce que la nature elle te pardonne rien hein, dans la préhistoire. Et nos personnages, ils ont commencé presque en découvrant un peu les difficultés de la vie quand ils sont plus dans la tribu quoi. Et ça j'ai beaucoup aimé, ouais. J'ai bien aimé là les péripéties, les accidents qu'on a eu, les combats et tout ça, c'était vraiment. Ouais. Ouais, Et il y a un côté un peu, je sais pas, naïf, un petit peu aussi, que j'aime beaucoup. Quoi. ouais. Puis en plus, ouais, voilà, vous jouez des adolescents qui ont C'est été, ça, ouais. qui ont raté leur, enfin, c'est pas raté, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et dramatique pour votre initiation, et vous avez été bannis, hein. Et ouais, il y a ce côté-là, quoi, vers des rencontres d'une tribu à l'autre. Enfin, ouais, c'est vrai qu'ils sont vachement bien aussi, vos persos, quoi. Ouais, c'est Ouais, cool. Hein. ouais. Allez, question suivante, la 15. Un bon équipement pour PJ. Là, je sais pas, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris la question. Tu sais, Ouais. J'ai pas tout compris non plus. J'ai mis des papiers crayons, mais Ouais. Non, j'ai pas caractère, compris non c'est plus ton personnage joueur. ton personnage, un Son équipement pour lui. Ouais. je sais pas. Ben, Ouais. Allez, tiens, pour revenir, le journal intime de Hussein. Allez, voilà. Moi, j'ai mis tous les équipements qui vont bien avec le personnage, avec sa personnalité, sa façon d'être et tout ça. Pour moi, c'est par exemple la louche de Kokonu, là, Oui, qui c'est est ça. à l'Empire des Cerisiers, qui est Oui, un cuistot et qui se bat avec sa louche et qui fait aussi un peu de magie avec. Sa louche et sa casserole, tu vois, il combat avec ce qu'il a, quoi. ouais, Ses équipements, son métier, quoi. Pour moi, voilà, ça a le c'est plus de vrai. Ça, caractère. c'est très très bien, ouais. Si C'est tu ça. lui donnes Non, une oui. méga épée avec des pouvoirs, ce serait pas autre chose, ce serait différent, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, Donc, tout à fait. Oui, toi, avec là, ton personnage, avec ses herbes et tout ça, ce qu'il fait avec Ouais. ton vieux botaniste là, voilà. Le crochet de Donald. Voilà, j'aime bien. Voilà, c'est quand oui, un ça fait, objet qui incarne un peu le voilà, personnage, ça quoi. fait partie du personnage et de son activité, de ce qu'il est, quoi. Ouais, t'as raison, c'est un bon équipement, quelque chose sans lui, c'est plus le même, quoi. Et c'est Ouais. lui à la fois. Ouais. Il D'accord. incarne son objet, quoi. Ouais. Question suivante, la 16. Le jeu de rôle rapide à apprendre. Bah, t'es sur enveloppe. Voilà. Ouais, parce que Ouais. moi, je l'ai appris en 2 secondes. Ouais, ou ouais, si t'as sur enveloppe là, parce que j'avais pas d'autre idée que celui-là, c'est celui que je trouvais le plus rapide à comprendre. C'est vrai que ça se rapproche de celui qui est facile, la question 6, Ouais. hein. Jeu de rôle facile à utiliser. Oui, c'est ça. Si C'est après, moi, je te. il y a des jeux auxquels on n'a pas joué nous, mais que je trouve vachement sympa. C'est un style de jeu, c'est des jeux sans meneur en fait. Euh, c'est notamment une qui s'appelle Bois dormant ou Flotsam en fait. C'est des jeux où il n'y a pas de meneur et tu te passes avec des jetons. En fait, c'est pas dur à comprendre quoi. Le jeton, c'est une sorte de, enfin, je sais plus trop la règle. Et ça, c'était assez cool il y a pas, les règles sont très très simples, et donc tu comprends très vite la logique et tu te t'incarnes plusieurs personnages. Donc ces jeux-là aussi, j'ai trouvé assez. On n'a jamais joué, nous, mais il est vachement simple à comprendre. Ou Alice is Missing, c'était pas dur non plus à comprendre. Hmm.
Moi, je vais te dire, en dehors de ceux que j'avais dit, Gobelins qui sont dédiés ou Sombres, qui sont très très simples, pour avoir fait jouer plusieurs fois The Heist, c'est très simple, le système est très simple aussi. Tu tires une carte, c'est plus, c'est moins, c'est facile ou difficile et réussite, et point final. Pas plus compliqué que ça. Et, c'est pour un jeu avec des cartes, au contraire des lames du cardinal, je trouve que The Heist est très facile à expliquer et à comprendre. J'ai jamais eu de soucis ou de retour par rapport à ça. Et pour moi, ce serait plutôt Chronique oubliée. Je trouve que il n'est pas compliqué à expliquer à des joueurs qui connaissent pas, quoi. C'est la feuille de la feuille de perso voilà, est assez bien argumentée avec avec les caractéristiques qui se voient bien en fait. Et bon, je trouve que c'est facile pour des débutants à apprendre. Question numéro 17. Une communauté JDR attrayante, engageante. Je dirais. Ça peut être une communauté Discord, une communauté YouTube, Ouais, ou une communauté IRL que tu connais, ouais. Bah, ou plusieurs. ouais, tout à fait, tout à fait. Je dirais celle de Foundry, parce que chaque fois que j'ai posé des questions, mais bon, c'est un peu et celle de Warhammer, parce que j'ai posé plusieurs fois des questions et les gens étaient vachement disponibles. Donc, mais c'est un peu celle à laquelle j'ai été confronté, parce qu'après, les communautés, moi je pense à JDR virtuel, parce que c'est celui sur lequel j'ai eu le plus de contact pour le distanciel et tout comme ça. Les gens sont cool, mais je sais pas si c'est vraiment une communauté, c'est plus un forum où on poste, quoi. Et je dirais, ou la communauté des joueurs, parce que finalement, les gens sont assez... moi, j'ai 95% de bonne expérience avec les gens qui jouent au jeu de rôle. Et enfin, c'est un peu bizarre de dire 95%, mais c'est à la très très grande majorité, donc les gens sont assez bienveillants, quoi. Donc je dirais un peu ça, quoi, la communauté en général. Et ceux que j'ai cités en particulier. Et toi, Damien? Pareil, j'ai pas les différents Discord sur lesquels j'ai joué qui sont très sympas, notamment un qui s'appelle la Guinguette du Rôliste, qui est très très cool. Et en termes d'ailleurs, je t'ai croisé dessus, je t'ai vu. D'ailleurs, en termes ouais, à un moment, ouais, j'ai vu, t'as fait une présentation, je t'ai fait un petit coucou, mais t'as pas dû faire gaffe à la notif. Sinon, en termes de jeu, je vais pas être original, mais Night, parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup suivi, donc j'ai beaucoup regardé sur la communauté et ils sont très productifs. Il y a beaucoup de codex fan-made, il y a plein de trucs. Enfin, c'est hyper fouillé. Mais je pense que ça vaut pour avoir vite fait regarder certains grands jeux. Je pense que les gros trucs, les donjons, les Shadowrun, tout ça, ils doivent avoir des très grosses communautés avec les Cthulhu. Il doit y avoir énormément de scénarios fan-made aussi, tout ça, quoi. Ouais, je pense que les gens sont. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'endroits. Après, je te laisse la parole, Michel, je vais pas te couper. Des endroits où les gens soient pas sympas, surtout sur un truc comme ça, quoi. Genre ce type d'activité-là, quoi. Et les gens sont vachement disponibles, ouais, je trouve. Ça vraiment. C'est vrai que t'as des jeux où sur les Discord, ça échange moins, tu vois. Je prends suivant le Discord d'Agathe ou de Posidonia, où ça va, voilà, le jeu est lancé, mais sur le Discord, ça va moins être en perpétuelle évolution, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est des éditeurs, peut-être que des communautés de jeux ou lancées pas par les éditeurs, ou tu vois, mettons, je pense à l'Empire des Cerisés, c'est un truc, même s'il y a l'auteur qui vient dessus, c'est une jolie communauté aussi, quoi. Il est souvent là, Olivier Sanfilippo, souvent je voyais des posts, ils discutent, quoi. C'est vraiment les gens qui l'animent, quoi. Et en dehors du côté, voilà, que ce soit Posidonia ou ce que tu citais, quoi. Là, c'est vraiment les gens qui s'emparent du truc, quoi. Et toi, Michel? Et moi, vu que je traîne un petit peu sur YouTube, j'écoute des contenus. J'aime bien tout ce que fait la communauté québécoise, la communauté jeux de rôle qui est assez active, ils animent plusieurs chaînes. Et après, sur Discord, là, j'ai Scandalicious ou Time to Roll là, qui font aussi, quoi, qui mettent pas mal de vidéos aussi sur YouTube, mais qui ont des Discord plutôt assez actifs et toujours bienveillants et sympas.
Ouais, c'est vrai que C'est vrai. une super chaîne, Time to Roll. Ouais. Voilà. Question numéro 18. Un moment de jeu mémorable. On en a quelques-uns, je crois, en commun. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a pas mal, Alors après, souvent, en 2024, moi, il y en a quand même pas mal. Si c'est pour 2024, moi je dirais euh, le début de la campagne Warhammer. Alors, pas quand vous avez quand vous avez commencé ou des les moments mémorables, alors c'est pas des moments, mais c'est un enchaînement. C'est ce nain qui vous a cassé les couilles, Ouais. cassé les pieds, pardon, et que vous avez retrouvé, qui est une sorte de fil rouge là que vous avez retrouvé récemment. Hein, et vos péripéties aussi, ouais, c'est un peu ce qu'on disait, quoi, vos différentes péripéties, le fait que, vous êtes vraiment des anti-héros parce que vous avancez et tout comme ça, mais c'est dur, quoi. Donc, On se fait casser la gueule par tout le monde. mais c'est dur dans le bon sens du terme, quoi. Je veux dire, Non, c'est et, très cool. et sinon, une partie que j'ai vraiment aimée, en fait, c'est dur de je dirais, alors j'ai pris Istanbul pour Night, mais je veux dire, celle avec la jeune fille aussi, elle était incroyable. Ok, va. La dernière, la dernière où mon personnage, il a fait un massacre, et ce que ça a engendré, ce que j'ai imaginé pour lui, un peu toutes les histoires de Night, mais j'ai choisi Istanbul parce que je trouvais qu'il était chouette, quoi, ce scénario, quoi. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Moi, pareil, il y a le passage dans Night avec la jeune fille, parce que moi-même, je me suis pris au jeu en l'interprétant, Ouais. où à un moment, j'ai presque limite sangloté parce que la jeune fille, elle est prise par le désespoir et elle trouve des figures un peu paternelles. Enfin, ça m'a vachement, même moi, ça m'a vachement ému. Et puis, en dehors et puis, bon, nos parties de certains échanges dans Monster of the Week, vraiment, qui sont géniaux. Oui. Vraiment rigolé. Et puis une partie dans la campagne de Night que je joue en tant que PJ, où ça faisait 3 ans qu'on avait un perso qui était vraiment border, à deux doigts de tomber dans le désespoir, et qui, voilà, à un moment a fini par vraiment nous trahir, entraîner ma mort, entre autres, après 3 ans de jeu. Bon, il y a toujours des petits moyens de rebondir, je veux dire, mais ouais, là, franchement, à la fin de cette partie-là, j'étais sur le cul. Avec tout ce que ça entraînait comme rebondissement, comme tout. Ouais, c'est quelque chose qui m'a. Les gros twists comme ça, c'est ma première vraie longue et grosse campagne où ouais, la partie, c'était plus pareil après. Dans le jeu, je veux dire. Ah, c'est cool, ça, quand c'est comme ça. Ouais. En moment là, de jeu mémorable, bon, il y en a plusieurs. Mais j'avais beaucoup aimé et rigolé là, sur le rendez-vous avec Ronald et Dottie Très bien, ça. dans Monster of the Week. Ouais. C'est C'est vrai ça, que là, bon, ça, j'étais mort de rire. Quoi. C'était excellent. Quoi. Ah ouais, c'était génial. Aussi bien oui, toi, oui. Christophe, comment tu jouais, et Sylvain pour Dottie, là, c'était un sacré C'était moment. une masterclass. Ah ouais, Ouais. là, c'était. J'imaginais bien la scène, et surtout que nous, toi, tu étais au restaurant avec le rendez-vous galant avec Doty, et nous, on était derrière la fenêtre, à l'extérieur, en train de te mimer les gestes pour que tu arrives à avoir les informations de Doty, quoi. Même s'il a fallu que tu te donnes de ton corps après, mais bon. Ah bah oui, pour la cause, c'était important, quoi. Ouais. Et il y a aussi un moment, là, c'était la scène de l'hôpital psychiatrique dans Culte. Alors, je sais plus si c'était quand est-ce qu'on l'a joué. C'était peut-être pas en 2024, quoi. Non, Mais Non, c'était quand même très C'était particulier. On savait plus c'était quoi le vrai du faux, quoi. C'était ouais, un peu irréel. C'était vraiment particulier. Ouais. hyper c'était bien. très bien fait, ouais. C'était Sylvain, cool. c'est un masterclass, quoi. Ouais. Voilà. Et pour Doty, pour l'anecdote, moi, ce qui m'a surpris et qui m'a amusé, c'est qu'à la fin, il a dit vengeance, c'est pour l'Empire des Cerisiers. Hein, quand je sais pas si vous l'aviez tilté, parce que il y avait une vieille qui avait, ouais. Je l'avais mis dans ma liste. La vieille de l'orphelinat. Ouais. La vieille de l'orphelinat qui s'était pris qui avait pris le personnage de Sylvain. Et ça l'avait marqué, quoi, parce que c'était une scène complètement hallucinante, quoi. Et là, il me répondait, c'était rigolo, quoi.
Un MJ qui Oui, répond très. qui, inversement à un joueur en lui disant une scène aussi où il se joue de son personnage, c'était assez rigolo quoi. Euh, c'est cool. Oui, c'était très chouette. Euh, Bon, un peu du même type, là, la question numéro 19, c'est une séance sensationnelle. Eh ben ouais, C'est vrai que moi c'est un peu j'ai pareil. mis toutes les séances de Monster of the Week quoi. Ah, Et il y a toutes les séances de Monster of the Week et là et aussi il y a une séance que parce qu'en fait j'aurais pu en parler plus mais ça puis c'est pas en 2000 là celle-là c'est pas enfin si puisqu'on a fait du Monster of the Week en 2024 donc celle de 2024 même la dernière elle était trop bonne quoi, même si hélas toi t'étais pas là Michel mais tu seras là pour la prochaine. Parce qu'on a des personnages mais complètement barrés, je crois que c'est parmi les plus barrés et ouais, non, quand on parle de 2024, je vais pas m'arrêter à 2024, je vais pas revenir sur le passé. Je dirais, ouais, les séances de Monster of the Week, parce que c'est quand même c'est quand même très bon, quoi. Très, très bon. Ouais, je dirais pareil. Hormis voilà, toutes les séances, à chaque fois, franchement, je passe toujours un très très bon moment. Ouais. Mais là, ouais, franchement, c'est à chaque fois Monster of the Week, c'est très cool. ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ouais. Ouais, moi j'avais cité une partie, mais c'était en 2023, donc Ouais, c'est vrai ouais. que il faut Euh, penser, c'est pas toujours évident de on penser sait- 2024, ouais. c'est ça, on ne sait pas si on doit répondre en général ou que pour l'année passée, quoi. Ouais, 2020, je pense que c'est pour 2024, ouais. Après, on fait ce Ouais, qu'on veut, ou mais depuis ouais. août 2023, on va dire, Ouais, voilà. de RPG en RPG, quoi. Ouais, ouais. Mais Voilà. c'est vrai que Monster of the Week, quoi. Ouais. Ouais, moi c'était une partie là que j'avais jouée, bah, je vous avais raconté là au musée antique de d'Arles l'année dernière. Ah oui, Et on a Oui, joué. En c'est plus, c'était exact. une partie thématique sur l'Antiquité et et l'histoire peut se dérouler. Euh, l'histoire, c'était en rapport à une statue maudite. Et la statue, elle était juste à côté de nous, une statue de 3 mètres. En ah plein milieu, génial. on était en plein milieu de la salle d'exposition. Et c'est vrai que l'atmosphère dans un musée, c'est incroyable, quoi. Tu joues juste à Ouais, côté des statues antiques. Là, c'était la statue d'Auguste. Ah, c'était un sacré moment, là. Tout est sensationnel là dans cette partie. Ouais, ouais, ouais. Belle expérience. Ah ouais, la chance. Question numéro 20. Une aventure incroyable. Alors, une aventure incroyable. Moi, c'est un scénario que tu connais, Michel, puisque c'est dans la campagne Tales from the Loop. Ouais, C'est l'aventure de l'île avec les dinosaures. ouais, elle est belle. Elle est sympa, celle-là. Ouais, ouais. Et puis moi, nous, on s'est pris des fous rires avec les gars avec qui je jouais. Mais c'est pas en 2024. Comme vraiment des fous rires, mais incroyables ici, quoi. On était à fond. J'ai jamais vu des gars aussi à fond. Ils sont des fous, quoi, avec qui je joue, quoi. Ils sont géniaux. Et celle-là, c'est vraiment et puis l'aventure est incroyable aussi, quoi. Ouais, tu te prends pas à ça, quoi. Ouais. Donc ouais, l'aventure, pour l'avoir vécue, elle était incroyable. Et cette aventure, je la trouve vraiment incroyable dans Tales from the Loop. Ouais. Moi, j'avais mis, ouais, j'espère que ça va pas trop spoiler. J'ai mis comment un duelliste un peu fêtard se retrouve accompagné d'un jeune moine et d'un nain en papier mâché. Et je mettrai pas la fin parce que comme ça, je spoil pas la campagne sur une partie. Mais voilà, c'est vraiment le truc complètement improbable qui a fait. Et de manière plausible en plus. Hein, c'est pas forcément la rencontre en scénarium, quoi. C'est crédible, qui fait que eh ben, on se retrouve. Et on va se retrouver, j'imagine, encore plus dans probablement des luttes de pouvoir, des trucs qui mais commencent un peu à se faire sentir, un peu compliqués. Et comment on arrivait à ça, quoi. Parce que Mais c'est pas gagné. votre rencontre et comment ça s'est imbriqué dans la campagne impériale ou les mille membres, je l'ai bossé, hein. Il y a un scénario. Ah mais Je l'ai tu vois, écrit. j'allais te dire, t'as Ouais. super bien géré parce que c'est C'était pas très évident. souvent dans les scénarios en dehors du vous êtes dans une auberge et puis vous avez décidé de faire une aventure ensemble. Non, là typiquement bah tu vois la dernière fois il y a eu un rebondissement et puis j'ai dit bah non mais même en jouant RP bah mon perso voilà maintenant il a envie de tout est lié pour qu'on ait forcément envie de continuer. C'est vrai qu'il y a des fois des persos tu te dis bon bah je vais aller là-bas mais en vrai si je jouais moi-même si c'était vraiment moi bah non j'ai pas aucune raison que je traîne avec eux. Là, non, vraiment, t'as hyper bien fait avec le scénar d'intro pour tous nous impliquer et nous donner envie, vraiment tous les trois.
d'avancer et de découvrir. Il n'y a pas un moment où tu te dis, bah non, bah c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, je rentre chez moi, je vais pas risquer ma vie. Et ça, je le dois à notamment un Français là qui a une chaîne sur YouTube qui parle de la campagne impériale et des sites qu'il a mis en référence et tout, où les gars ils disent attention, ça fait partie, il y a des points qu'il faut qu'il faut retravailler pour donner. Et il disait ouais, tu choisis ce que moi j'ai choisi cette histoire là quoi. Et il dit ouais, il faut trouver une motivation à vos joueurs parce que sinon c'est vraiment il y a des gars qui là on parlait de communauté. Bah, il y a de Warhammer parce qu'il y a des gars qui ont fait des heures de vidéos pour donner sur chaque tome de la campagne impériale des conseils et qui décortiquent comment ils ont joué, des trucs, les points faibles, les points forts, et de façon en plus intelligente et ils font un vrai travail. Le mec, il a fait un Miro, tous les personnages et tout quoi. Donc c'est grâce à ces trop gars-là bien. que j'ai pu avoir ce recul là quoi. Et franchement, respect quoi. Donc c'est pour ça ouais. Pour revenir à la question de ma une super communauté, c'est de Warhammer. Ok. Toi, Michel? Ouais, Ouais. moi, ben, c'est bon, pas pour ouais, la campagne impériale, forcément. Mais je dirais ben, la campagne de Night hein, qu'on a commencé. C'est quand même incroyable. Hein, je veux dire, moi, tu m'appâtes à chaque partie parce que à chaque fois, tu révèles un petit truc, un petit mystère. Quoi, Mhm. et chaque fois, tu as envie de savoir ce qui va se passer, et qu'est-ce qui se cache derrière tous les mystères. Ouais, moi, je suis bien accroché à l'univers de Night, quoi, et à tous ces mystères. C'est que le début. Et oui, en plus, c'est ça, tu te dis, Oui, c'est merde, ça, c'est ça. il y a encore des trucs derrière, quoi. Et voilà. Ben, et la campagne pareil, hein. Tu dis, il y a des trucs derrière, il y a des trucs derrière. Ah Forcément, oui, tu oui, dis, oui. Il y a- qu'est-ce que ça On cache, sent- pourquoi on il y a sent les ça, trucs, là. ouais, oui, là, ça titille, quoi. Bon. Il y a un ennemi dans l'endroit.